Je découvre que ma femme a une copine. Comment réagir? Je m'en fous, que ce soit avec un homme ou que ce soit avec une femme. Sortir de son mariage et être dans une relation avec une autre personne, c'est déjà tromper. Que ta femme est trompée avec un homme, que ta femme est trompée avec une femme, tromper, c'est tromper. Il n'y a pas de tromper sec. Tromper, c'est tromper. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Belle Bijou Reine. Merci si tu es nouvelle. N'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Ma chaîne, c'est une chaîne qui est destinée à élever la femme, aider la femme, rappeler la femme de ses valeurs et bien sûr, vous donner des conseils qui peuvent vous aider au quotidien. Et sous les commentaires, c'est comme une communauté. Laissez vos opinions et dites-moi quel genre de vidéo est-ce que vous aimeriez voir dans le futur et je le ferai. Si vous voulez aussi m'écrire pour que je vienne ici lire votre lettre ou parler de votre situation, n'hésitez pas de le faire dans mon email bellebijou88@gmail.com ou encore d'aller sur Belle's Universe prendre le e-book. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui m'a écrit et il me dit qu'il a découvert que sa femme a une copine. Et la copine, ce n'est pas seulement une copine simple, copine. C'est une copine avec laquelle elles se font les lèchements. Donc, sa femme est lesbienne ou dirais-je bisexuelle, un truc comme ça. Et il ne sait pas comment réagir. Il a eu une conversation avec sa femme et celle-ci lui a dit que ce n'est pas comme si elle était en train de recevoir un plantain, c'est seulement une copine. Et elle est allée jusqu'à proposer au monsieur pour voir si la copine peut venir dans leur mariage et comme ça la copine sera leur copine à deux. Donc du coup ce sera un mariage à trois. Et il m'a écrit, il m'a dit qu'il ne sait plus quoi faire. Il n'arrive pas à croire que c'est sa femme qui lui demande de faire une telle chose. En même temps, il est tenté de le faire non seulement pour faire plaisir à sa femme, mais aussi pour expérimenter. Il veut se fâcher, il ne peut pas se fâcher. Ses sentiments sont angoissés. Il a besoin d'aide, il a besoin de direction. Il me demande de l'aide. Et j'ai voulu parler de sa situation aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent cette situation. Et quand il m'a écrit, au fait, il m'a écrit et après, il a pris un appel conseil sur Belle's Universe. Il y a des manières dont vous pouvez m'appeler pour des conseils avec mon téléphone. Donc, il a pris un appel conseil d'une heure. On a discuté au téléphone et le gars était très gentil. Il était très doux et j'ai ressenti sa tristesse, sa déception, sa douleur, mais en même temps, j'ai ressenti sa tentation. Donc, j'ai ressenti tout cela à la fois et je sais qu'il va regarder cette vidéo. Hervé, je sais que tu vas regarder cette vidéo et j'espère vraiment que les commentaires des jeunes femmes et des jeunes hommes sous la barre de commentaires va t'aider peut-être à mieux faire ta décision, à mieux te diriger et savoir quoi faire avec ta femme et ta relation en général. Vous savez, quand il s'agit de mariage, je n'aime pas souvent trop parler parce que moi, j'ai ma devise à moi. Quand ça a commencé, personne n'était là. Quand ça finit ou quand ça se gâte, ne venez pas nous déranger sur les réseaux sociaux. Mais comme il m'a appelé pour conseil, je n'aime pas dire coaching parce que je ne suis pas coach. Moi, je donne des conseils, ok? Ok, quand il m'a appelé pour des conseils, il m'a demandé de l'aide, il m'a demandé de direction et j'ai causé avec lui au téléphone. Je lui ai dit exactement ce que j'en pensais calmement, gentiment, bien sûr, en étant très ferme. Il a compris et j'espère vraiment qu'il va faire de bonnes décisions. Mais voilà la situation avec sa femme et sa copine. Non, la femme, si j'ai bien compris, selon ce que Hervé m'a dit, a une copine. Elle lui a dit que elle et la copine sont des amis depuis, au fait. Et lui pensait au fait que c'était l'ami de sa copine jusqu'au jour où il les attrape dans la chambre en train de se frotter le pistache. Et il dit qu'il était dépassé. Il n'avait pas de parole, il était fâché, mais en même temps, il n'était pas fâché. Il était fâché parce que elle est en train de le faire. Il ne savait pas que sa femme était lesbienne ou bisexuelle et elle était en train de le faire sur son lit. Mais en même temps, il n'était pas fâché parce qu'il était content de savoir que c'est pas avec un homme, mais plutôt avec une femme. Mais quand moi, j'ai causé avec lui, j'ai dit, écoute, les sentiments, il n'y a pas d'os à la place du cœur. Nos sentiments sont réels. Que ta femme ou ton homme soit avec une autre femme ou avec un autre homme, sorti du mariage, c'est déjà triché. Maintenant, c'est sa copine et elles sont dans une relation depuis et elle ne t'a pas dit, elle t'a caché. Tu les as juste surpris et voilà, maintenant la vérité est sortie et elle t'a dit la vérité. Ça, c'est déjà la bonne chose. Dis la vérité à ton partenaire quand on t'attrape. Tu n'as pas le choix, mais que de dire la vérité. Elle a dit la vérité, j'espère bien, selon ce qu'il m'a dit. Elle a dit que oui, c'est sa copine, elles se connaissent depuis. Et cette histoire a commencé il y a environ un an et demi, que les deux s'amourachent, font l'amour en cachette pour que les gens ne les voient pas. Et de cette manière, elle prend plus plaisir qu'en faisant l'amour avec son mari. Et du coup, elle a demandé à son mari, est-ce que la copine peut le joindre dans la chambre, dire à son mari que ça va améliorer la chambre, ça va alimenter la chambre, ça va pimenter la chambre, ça va ajouter du jus dans la chambre. Il faut savoir que les rails où vous décidez de marcher là,
il y a le train qui passe par là. Une manière de vous dire que quand vous décidez d'entrer dans quelque chose, quand vous décidez de commencer une certaine routine, quand vous décidez de faire une certaine chose, il y a des conséquences. Nous avons tous des amis, nous avons tous des copines, nous avons tous des gens que nous aimons, des gens que nous apprécions, des gens que nous aimons parfois plus que nous-mêmes, parce que parfois, nous sommes des humains, parfois on aime des gens plus que nous-mêmes. Ouais, ça nous arrive. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais amener une autre femme dans ta chambre, avec ton mari. Qui t'a dit que celle-ci n'est pas en train de venir pour prendre ton mari? On ne sait pas. Tu vas arriver là-bas dans la chambre, il va cogner la copine, elle va ressentir le goût que toi, la femme, tu n'as pas pu lui donner et elle va prendre ton mari. Au lieu de te ressaisir, demandez pardon à ton mari, dis à la fille que voilà, vous ne pouvez plus continuer et vois si ton mari va te pardonner pour que tu continues ton mariage tranquillement ou si ton mari décide que le mariage est fini, dis au revoir à ton mari et reste avec ta copine. Maintenant, tu veux amener tes affaires dans ta chambre. On dit quand on fait les choses là-bas dehors, on les laisse là-bas dehors. On ne les amène pas dans la maison. Tu les amènes dans la maison, comme je disais tout à l'heure. Arrivé dans la chambre, il cogne un endroit sur cette femme-là. Et elle se rebelle. Elle devient sa femme. Toi, tu perds ton mari. Donc, tu perds non seulement ta copine avec qui tu t'amourachais, mais tu perds aussi ton mari. Tu perds les deux. Et lui, il se met avec ta copine. Donc, ce que moi j'ai dit à Hervé, c'est que je suis contre cette pratique. Je ne suis pas pour, je suis contre. Il a des tentations, il est un homme. Vous avez déjà vu un homme à qui on donne 2 familles, dit non? Bien sûr que non. Il est un homme, il se voit déjà en train de réaliser ses fantasmes, bien sûr, dans la chambre, bien sûr. Mais il y a des conséquences qui viennent avec. Il y a des regrets qui viennent avec. Il y a des choses qui viennent avec. Tu devrais te fâcher. Tu as le droit de te fâcher. Tu as le droit de te fâcher. Tu as le droit de dire à ta femme ou c'est fini, ou arrête ce que tu es en train de faire, ou on arrange, ou je ne veux plus de toi. Mais accepter cette pratique, c'est comme si tu acceptais que ta femme triche. Parce que prochainement, ce ne sera pas avec une autre femme. Prochainement, ce sera avec un autre homme. Prochainement, ce sera avec un homme. Tu vas la trouver dans ta chambre, sur ton lit. Il faut savoir ce que vous acceptez. Les hommes, on pense souvent que quand on voit un homme, il est gros, il est costaud, il n'a pas de douleur. Il a les douleurs, il a mal, il a des sentiments. Tu as trouvé ta femme avec un autre homme, ok? Avec une autre femme, ok? Le jour où tu trouveras ta femme avec un autre homme, tu vas réagir de la même manière? Donc pour toi, il y a une différence, quoi. Parce que pour moi, il n'y en a pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Sous les commentaires, je vous en prie, donnez des conseils à Hervé, il en a besoin. Je ne sais pas si vous faites les mêmes pratiques, si vous avez déjà traversé les mêmes choses, si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, si vous êtes attiré par les femmes. Amine, je vois ça tous les jours. Vous êtes nombreuses à me faire la cour, elles sont nombreuses à me parler en privé, à me faire la cour, à faire des trucs comme ça. Mais ça veut dire que je vais me lever pour aller parler aux femmes? Que mon plantain est passé où? Pardon, sous les commentaires, donnez des conseils à Hervé. Moi, je vous ai dit ce que j'ai dit à Hervé. J'ai dit à Hervé que je suis contre cette pratique. Il devrait se fâcher contre sa femme, pas accepter cela. Il ne devrait pas accepter cela, il ne devrait pas être à l'aise avec cela. Et venir maintenant demander de l'aide, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas homme comme il faut. Du don, genre, il ne porte pas le pantalon dans sa relation. Peut-être c'est pourquoi madame fais ce qu'elle est en train de faire. Tu dois être un homme. Pas que tu dois mettre ta main sur ta femme, non. Mais tu dois porter le pantalon. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, tu dis arrête. C'est pas bien. Sinon, elle va continuer. Prochaine fois, ce ne sera pas avec un homme, ce sera avec... Prochaine fois, ce ne sera pas avec une femme, ce sera avec un homme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En tout cas, voilà l'histoire de Monsieur Hervé. Sous les commentaires, dites ce que vous avez à dire. Donnez des conseils. Avez-vous déjà vécu une chose pareille? Êtes-vous dans une relation à 3? Aimez-vous des femmes? Amine, c'est vrai que vous n'allez pas venir le dire ici parce qu'il y a des gens qui sont très forts à juger les autres. Donc, je préfère que vous ne dites rien parce que je ne veux pas qu'on vous juge ou qu'on vous insulte. Mais je préfère que vous donnez des conseils et des opinions sous les commentaires. Parce que non seulement après avoir conseillé Hervé au téléphone,
Hervé a voulu que je fasse une vidéo parce qu'il veut voir s'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation. Au fait, je pense qu'il veut avoir l'impression de ne pas être seul, au fait. Il va avoir l'impression de ne pas être seul, de ne pas vivre ça seul, avoir l'impression de ne pas être fou, de ne pas perdre sa tête. Sous les commentaires, laissez ce que vous avez à dire. Hervé va lire, je vais aussi lire. Et on se dit à la prochaine, dans ma prochaine vidéo, d'ici 1 jour, 2 jours. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais je vous remercie énormément d'avoir écouté. Et ouais, on se dit à plus tard. Je vous embrasse, bisous. Bye bye.